La solution que nous proposons de développer consiste à repérer très précisément les informations qui diffèrent entre deux sources de données. Il ne s'agit plus d'identifier l'enregistrement complet pour lequel des informations auraient évolué. Il s'agit bien d'alerter sur la donnée spécifiquement et potentiellement modifiée au sein de chaque enregistrement, comme ici et pour l'illustration, si nous commettions une erreur de saisie sur le prénom de l'un des clients présents dans les deux bases de données situées sur les deux feuilles de ce classeur, à validation constatée que la donnée est instantanément repérée comme erronée ou non concordante. En revanche, dans cette solution, les différences de casse ne sont pas considérées. Pour la mise en place de la solution, nous proposons bien entendu, et comme toujours, de réceptionner un classeur Excel offrant des données à comparer, classeur offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il est muni des deux feuilles que nous avions constatées, nommées respectivement base 1 et base 2. Elles proposent chacune une petite source de données. A priori, les deux tableaux sont identiques, mais ils regorgent en fait de petites différences dues à des changements de codes postaux ou à des fautes dans la saisie des prénoms, par exemple. Certains clients sont aussi présents dans une source et absents dans l'autre. Pour simplifier la mise en œuvre de la formule alambiquée que nous allons donc construire, les deux tableaux possèdent un nom, et pour le constater, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et puis, dans la section Nom défini de ce ruban, à cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. De fait, la boîte de dialogue gestionnaire de noms apparaît, et comme vous pouvez le voir, les deux tableaux sont reconnus sous les noms respectifs BDTab 1 et BDTab 2 sur des plages strictes. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton fermé pour revenir sur la feuille. Comme nous l'avons dit donc, les bornes des tableaux sont considérées comme strictes, mais pour des plages mouvantes et des comparaisons évolutives, il suffirait d'exploiter la fonction Excel décalée, comme nous l'avions appris à l'occasion de nombreuses formations. Pour mettre en valeur chacune des disparités trouvées d'un tableau à un autre, nous devons bâtir une règle de mise en forme conditionnelle. La première colonne est considérée comme le champ de référence. En effet, dans une base de données digne de ce nom, chaque enregistrement est normalement référencé par un identifiant unique. Pour l'étude, nous considérons donc qu'aucune différence ne peut être décelée dans cette rangée. À partir de chacune des données de cette colonne, l'idée consiste à trouver sa position en ligne dans l'autre base de données. Et pour cette ligne, chaque élément de ces champs doit être comparé. Si des différences sont observées, elles doivent être relevées par format dynamique. Et pour bâtir cette règle de mise en forme conditionnelle, nous avons besoin d'utiliser les deux fonctions de recherche, index et equiv. Comme vous le savez, la fonction index permet d'extraire d'une base de données, en l'occurrence ici BDTab 2, à passer en premier paramètre, l'information située au croisement d'une ligne à passer en deuxième paramètre, et d'une colonne à passer en troisième paramètre. L'indice de ligne d'un client cherché dépend effectivement de sa position dans l'autre source de données. Un client, par exemple, présent en ligne 5 dans la première source peut très bien se situer en ligne 12 dans la seconde. Nous récupérons donc cet indice grâce à la fonction equiv en lui passant la cellule du nom cherché en premier paramètre. Pour débuter donc à partir de cette feuille base 1, je vous invite à sélectionner l'intégralité des données de cette source sur la page de cellule B3 D20. Et puis dans l'enchaînement, par le biais du ruban accueil que nous réactivons, dans la section style, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et comme il s'agit d'une règle spécifique, nous choisissons l'option nouvelle règle. De fait, dans la boîte de dialogue qui se propose, nous sélectionnons le type utiliser une formule, puis nous cliquons dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer. Dès lors, nous enfonçons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Et puis, nous allons taper, et comme nous le disions, le nom de la fonction d'extraction, soit index, suivi d'une parenthèse. Nous devons lui indiquer en premier paramètre le nom du tableau, de la base de données, dans laquelle nous devons effectuer cette recherche pour produire l'extraction. Comme vous le savez, le tableau de la feuille base 2 est reconnu par le nom BDTab2. Donc, nous le mentionnons en l'inscrivant. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne mouvante. Pour trouver la position en ligne de chaque client recherché par son nom dans l'autre base de données, donc, nous avons besoin
de la fonction équive que nous tapons, suivi d'une parenthèse, en premier paramètre, nous devons précisément lui indiquer la valeur cherchée. Cette valeur n'est autre que le nom, en commençant par le premier pour qu'ils soient tous passés en revue, soit la cellule B3. Et pour qu'ils soient tous passés en revue, nous enfonçons donc 2 fois de suite la touche F4 du clavier. Ainsi, nous la libérons en ligne et la conservons figée en colonne. Nous le disions, la première colonne est considérée comme celle des références. Nous cherchons donc à trouver sa position dans la seconde base de données. En libérant cette cellule en ligne, une fois encore, nous les passerons donc tous en revue pour les rechercher tour à tour, ces fameux noms. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Cette colonne est située dans la feuille base 2. Nous cliquons donc sur son onglet pour pouvoir basculer sur sa feuille et désigner l'intégralité des noms pour effectuer la recherche, soit la plage de cellules B3, B20, que nous conservons bien entendu figée cette fois-ci, puisque cette plage a des bornes fixes. Cette recherche doit être strictement effectuée entre la ligne 3 et la ligne 20 pour la colonne B. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 pour réaliser une recherche exacte. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive. À ce stade, nous sommes censés avoir retourné à la fonction index l'indice variable de ligne de l'élément cherché afin de comparer chacune de ces valeurs de colonne avec celle de l'autre base de données. Il nous reste à lui fournir l'information sur l'indice de colonne pour effectuer le croisement de la donnée à extraire et à comparer. Et c'est précisément là que réside l'astuce. Pour un même nom, toutes ces colonnes, s'il y en a 2, le prénom et le code postal, doivent être passées en revue dans la première base à la recherche de correspondance dans la seconde. Donc, nous tapons un point-virgule et nous allons saisir la fonction, le nom de la fonction donnant l'indice d'un champ d'une colonne, soit colonne, avec 2 parenthèses. En paramètre, nous aurions très bien pu lui passer la cellule B3 complètement défigée de la feuille base 1, mais en l'absence de paramètres, cette fonction colonne considère la cellule active. Elle suit donc le raisonnement chronologique de la mise en forme conditionnelle qui passe en revue toutes les cellules de la sélection. C'est ainsi que pour un enregistrement dont la ligne a été trouvée, que ces colonnes vont être analysées. En revanche, la fonction colonne retourne une information absolue. Pour elle, par exemple, la colonne B est placée à l'indice 2. Or, il s'agit de la première colonne de notre tableau. Nous devons donc corriger cet écart. C'est pourquoi nous allons retrancher une unité, moins 1. Et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Désormais, pour chaque champ analysé, de chaque enregistrement trouvé, nous devons vérifier si une correspondance est effectivement décelée avec l'extraction effectuée depuis le tableau de la feuille base 2. C'est pourquoi nous allons terminer la syntaxe par l'inégalité suivante différent de B3. Nous aurions très bien pu revenir sur la feuille base 1 et sélectionner le premier nom sur la cellule B3. Nous aurions dû aussi la défiger dans la foulée puisque, à sélection dans une mise en forme conditionnelle comme vous le savez, une cellule est naturellement et complètement figée. Donc, de cette manière, au fil des extractions, puisqu'elle est défigée, pour revenir sur ce principe fondamental, pour chaque enregistrement repéré, les données sont comparées colonne à colonne. Si l'inégalité est vérifiée, cela signifie qu'une différence est isolée. Nous devons la faire ressortir. Et pour ce faire, bien entendu, nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans la boîte qui suit, je vous invite à cliquer sur l'onglet Remplissage pour activer cette section, à choisir une couleur qui soit suffisamment parlante, comme par exemple un rouge foncé, puis à activer l'onglet Police de cette même boîte de dialogue pour définir une couleur de texte qui tranche afin qu'il ressorte comme un gris très clair. Nous pouvons dès lors valider ces attributs de format en cliquant sur le bouton OK. Ainsi, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui illustre parfaitement le contexte. Dès lors qu'une différence est décelée entre les 2 bases de données, les cellules correspondantes du premier tableau doivent être mises en valeur. Pour le constater, je vous propose donc de cliquer sur le bouton OK. Ainsi, nous validons la création de la règle de mise en forme conditionnelle. Et de retour sur la feuille, effectivement, vous constatez que des incohérences, des différences surgissent instantanément. Prenons l'exemple du dernier enregistrement situé en ligne 15, Sarbach Anne.
La règle alerte sur une incohérence décelée au niveau du code postal. Cela signifie que l'enregistrement sur le nom du client a bien été trouvé normalement dans la deuxième base de données de la feuille base 2. Et pour le constater, comme vous le remarquez, effectivement, l'enregistrement de cette personne est cette fois placé en ligne 12. Le prénom est fort logiquement identique, mais le code postal a bien changé. Sa valeur 13 500 est passée à 6 500. Notre solution est donc parfaitement fonctionnelle pour isoler précisément les données ayant été modifiées pour des enregistrements a priori identiques. Et je vous propose de le prouver une fois encore. Par exemple, sur cette feuille base 2, je vous propose de sélectionner la cellule C11 du prénom Raël avec cet accent sur le E pour le remplacer par le même prénom sans accent, puis valider la saisie avec la touche entrée du clavier. De fait, si nous revenons sur la feuille base 1, constatez qu'une incohérence qui n'était pas précédemment décelée surgit désormais dynamiquement. La formule de la règle de mise en forme conditionnelle que nous avons bâtie est assez alambiquée, comme nous le disions, du fait de l'exploitation de cette fonction colonne pour faire la correspondance entre toutes les données de champ d'un enregistrement isolé. Et pour pouvoir parfaire le modèle, il convient de l'adapter sur la base de données de la deuxième feuille afin de faire surgir la différence avec la première base. Avant cela, je vous propose de sélectionner l'une des cellules du premier tableau, de repasser par le bouton mise en forme conditionnelle, cette fois-ci de choisir l'option gérer les règles pour faire apparaître celle qui existe en lieu et place, de sélectionner effectivement sa règle, de cliquer sur le bouton modifier la règle afin de pouvoir prélever l'intégralité de la syntaxe, de la copier, par exemple par le raccourci clavier CTRL-C, de la valider avec le bouton OK une première fois, une deuxième fois, de revenir sur la feuille base 2, de sélectionner donc l'intégralité des données, plage de cellules B3D20, de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, de choisir de créer une nouvelle règle à partir d'une formule, de coller cette syntaxe prélevée et d'adapter effectivement l'extraction cette fois-ci à partir du tableau de la première feuille, soit PDTab 1, et puis bien entendu d'effectuer la recherche du nom par la fonction equiv, non plus dans la feuille base 2, mais dans la feuille base 1. Tout le reste est identique. Et si, avant de valider, bien entendu, je m'empresse, nous devons bien entendu régler les attributs de format, nous allons choisir les mêmes, par le biais de l'onglet remplissage, un fond rouge foncé, et par le biais de l'onglet police, un gris très clair pour le texte que nous validons une première fois, et puis une deuxième fois. Et comme vous le remarquez, une fois encore, toutes les données précisément différentes d'une base à une autre sont instantanément repérées grâce à cette règle très particulière de mise en forme conditionnelle. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.